Il y a 20 ans, l'Europe suivait avec effroi l'effondrement du World Trade Center à New York. Après les attaques du 11 septembre, le vieux continent allait devenir une nouvelle fois la cible du terrorisme. L'Union européenne n'a eu de cesse de s'adapter face à cette menace. Si les 27 ont tiré les leçons des attaques qui ont frappé les États membres, les experts rappellent qu'il n'existe pas de solution à toute épreuve face aux terroristes. On a fait des progrès après 2001 et puis malheureusement il a fallu les attentats de Madrid, les attentats de Londres. On a adapté les législations, on a donné plus de moyens. Très clairement ce qu'il faut faire, je crois, c'est ce que la France et d'autres pays font aujourd'hui au Sahel. Pourquoi est-ce qu'on est au Sahel ? Très clairement, pour maintenir la menace le plus loin possible des frontières européennes. Ça peut sembler une politique dangereuse, discutable politiquement, juridiquement. C'est une question de sécurité pour l'Europe. Le retrait des troupes américaines d'Afghanistan, 20 ans après le début de l'intervention militaire, laisse un vide stratégique et ouvre la porte à de nouvelles menaces. Les Européens pourraient à nouveau être la cible des terroristes. On a deux risques sérieux. Le premier, c'est d'avoir, mais il sera limité, des terroristes qui vont arriver en Europe sous couverture de réfugiés, comme on a eu en 2013-2014 en provenance de Syrie, et qui ont fait les attentats de Paris et de Bruxelles. Et surtout, ce qui est une victoire pour le djihad mondial, la prise de Kaboul par les talibans, c'est considéré comme une victoire, on le voit bien sur les réseaux sociaux, et ça peut donner un nouveau souffle au djihad. Deux structures terroristes, Al-Qaïda et le groupe État islamique, sont présentes en Afghanistan. Le risque est de voir le pays redevenir l'épicentre du terrorisme international.